Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'ai le plaisir de retrouver Morgane à mes côtés. Bonsoir Morgane. Bonsoir Pauline. Tu vas bien? Annoncé René direct. D'abord Morgane Bon, et puis voilà. tout de suite notre invitée, donc Morgane, rédactrice en chef du magazine Le Mensuel. Et bonsoir à notre invité René Corbier. Bienvenue. Bien, merci. Vous êtes le directeur artistique de la scène 55 à Mougins. C'est le cœur de la culture à Mougins, une salle moderne avec du théâtre, de la musique, de la danse et plein de formes d'art différentes. On va parler de votre programmation dans un instant, de tout ce qu'on va pouvoir découvrir en cette nouvelle saison. Mais Morgane, tu as d'abord une petite surprise pour nous, une interview de Carole Bouquet, non pas sur une programmation ou un événement à venir, mais sur quelque chose un peu plus spécial. Oui, c'est plus spécial. On aurait pu la rencontrer pour le théâtre, pour Bérénice ou encore pour des séries ou des films. Cette fois-ci, eh bien, je suis allée boire un verre avec Carole Bouquet. Je trouve que c'est quand même assez classe. C'était à l'épicerie fine Taste Gourmet. Oui, je sens que René m'envie. À Saint-Raphaël. En fait, elle est vigneronne, Carole Bouquet. Elle possède des terres sur l'île de Pantelleria en Italie. Donc c'était bien dit. C'était bien dit, hein. Au sud-ouest, une centaine de kilomètres de la Sicile. Donc c'est une terre assez difficile, très venteuse d'ailleurs. On la surnomme l'île du vent. Et alors, surtout, on doit produire comment ça s'appelle, on doit tailler les vignes en gobelets. Tout est quasiment en ras de sol. Tout se fait à pied, tout se fait à la main. C'est un travail extrêmement dur. Il y a 3 phases de vendange pour réussir à obtenir ce nectar qu'on va voir tout à l'heure dans l'interview, qui est doré à souhait. C'est magnifique. Son vin s'intitule Sangue d'Oro, ce qui veut dire le sang d'or. C'est-à-dire que ça symbolise à la fois la couleur, bien sûr, mais aussi la difficulté, de le récolter, ce raisin qui sèche au soleil et qu'on retourne grain par grain tous les 2 jours. Donc autant dire qu'il y a peu de bouteilles, entre 4000 et 5000. Ça s'appelle un passito de Pantelleria. Voilà, je vous laisse en sa compagnie et puis bien sûr c'est à regarder sans modération et c'est à consommer avec une petite modération quand même. Moi, j'ai découvert le vin qu'à partir de l'âge de 21 ans avec un Haut-Brion, parce qu'avant, j'aimais pas le vin du tout. Et le jour où quelqu'un m'a offert un Haut-Brion, qui était le père de mon fils aîné, alors là, c'était comme mais vraiment une illumination. Je veux dire, j'ai dit, ah bah oui, mais alors si c'est ça le vin, ah oui, mais alors. Et de là, j'ai commencé à boire et à parler tout le temps avec les sommeliers, les œnologues, tout le temps. Passito veut dire passerier. Donc on le fait avec la passolata, une partie du raisin qui sèche seulement 10 jours au soleil, une partie qui va sécher 3 semaines au soleil, et puis une vendange normale début septembre. C'est, je trouve, le vin qui appartient le plus à cette île. Et ce vin se fait aussi en faisant 3 vendanges, dont une qui se fait début août et qu'on met par terre et qu'on va retourner tous les 2 jours pour arriver à faire du Malaga en plein soleil. Donc il faut trouver des gens qui veuillent bien encore le faire. Ça, le nom m'est venu en 2 secondes, hein, je dois dire, parce que c'est vrai que c'est un tel travail tellement archaïque et tellement difficile et que c'est le sang de cette terre et en même temps, c'est de la couleur de l'or. Et comme moi, j'ai besoin du soleil, j'ai besoin de la lumière de l'Italie, pas que de l'Italie, du sud de l'Europe, du sud de l'Europe. C'est pour ça qu'il y a sang dedans que je voulais, et c'est encore plus fort en italien, sangue. Je voulais quelque chose qui soit en même temps violent et en même temps presque oriental et extrêmement doux. En attendant le Malaga. Pour moi, ça ressemble à un rêve, comment vous dire. J'ai pas l'impression de boire du vin, et pourtant c'est du vin. Alors je l'adore à l'apéritif. Je trouve que c'est le meilleur moment et je voudrais tellement que maintenant les gens le boivent à l'apéritif parce que je l'ai fait de façon tellement équilibrée, beaucoup moins doux que les autres Passito de Pantelleria. Donc on le boit avec du gorgonzola, ça c'est absolument génial, mais avec du parmesan, avec du comté, c'est merveilleux. Le vin au sang d'or, et Morgane, il porte bien son nom, hein, puisque la bouteille n'est pas donnée, il faut le dire. Alors, elle n'est pas donnée, on est dans les 100, 110 euros. Voilà, c'est vraiment un vin d'exception qu'on consomme avec de vraiment modération et qu'on peut trouver chez Taste Gourmet, parce qu'elle choisit vraiment ses lieux elle les trie sur le volet, c'est elle qui les choisit. Avec modération, en effet, mais merci pour cette belle découverte. Notre invité, René Corbier, directeur artistique de la scène 55 à Mougins. Alors, il paraît que c'est votre dernière saison ?
Oui, j'allais le dire, parce que j'ai dit, comme vos téléspectateurs sont généralement bien informés, eh ben, ils ont dû se dire, tiens, mais René Corbier, je croyais qu'il avait pris sa retraite. C'est le Céline Dion. C'est ça. Alors, Il reviendra toujours. En effet, j'ai décidé de ne pas solliciter la reconduction de mon contrat, parce que je pense qu'il y a des moments où il faut s'arrêter, et j'ai envie de m'arrêter. Donc voilà, donc j'ai quitté mon poste officiellement là au 1er octobre, et Pierre Cossin est mon successeur, et il a pris ses fonctions au 1er octobre, mais ce soir, comme vous savez peut-être, nous recevons Molière Matériaux. Molière Matériaux et la Comédie Française, et Pierre Cossin est sur le plateau avec l'équipe de la Comédie Française. Voilà. Et moi, je suis avec vous pour parler de la saison, puisque c'est moi qui l'ai préparé et qui l'ai signé. Et avant de parler de la saison, qu'est-ce que ça fait de quitter son bébé? Parce que vous êtes arrivé à la naissance de Scène 55. Oui, en effet. Moi, j'ai même vu construire le bâtiment. J'ai pu donner mon avis sur le chantier. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissant au maire de Mougins qui m'avait fait cette confiance. Alors, non, c'est arrivé à un moment où, d'ailleurs, je l'ai décidé. Je l'ai décidé, parce que vous savez, c'est beaucoup de travail. Mes amis me disent, ah oui, mais René, c'est formidable, tu voyages, tu vois des beaux spectacles et tu les programmes. Et oui, et il ne se passe rien entre les deux. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de travail autour de ça, d'une équipe. Et voilà. Et donc, moi, je pense que maintenant, c'est bien qu'il y ait un peu de sang neuf, quelqu'un de plus jeune, pour dynamiser et peut-être amener encore ailleurs, là où, au-delà de là où nous en sommes aujourd'hui. Je suis plutôt content de ce qu'on a fait avec toute l'équipe. Mais bon, c'est bien. Maintenant, je t'ai fixé des objectifs, on les a atteints, et bien non, je peux passer à autre chose. Mais je rassure toujours mes amis, je ne disparaîtrai pas des écrans radars. Voilà, c'est pas mon intention. Surtout que vous avez préparé, comme vous venez de le dire, la programmation qu'on va découvrir tout au long de l'année. Alors, Molière Matériaux. Oui. Alors, bon, ça a été l'année Molière en 2022. On y est encore un peu, parce que Molière, de toute manière, ça dépasse les périodes. Et donc, c'est un travail autour du matériau de la langue de Molière, et que le comédien Pierre-Louis Calixte, sociétaire de la Comédie Française, a voulu monter. Il l'a présenté à Paris à la Comédie Française. Et d'ailleurs, je signale au passage que ce spectacle qui est magnifique a bénéficié chez vos confrères de Télérama d'un 3T, ce qui veut dire beaucoup de choses. C'est un travail d'un discours de dialogue entre lui-même et Molière, pour dire son ressenti, ce qu'il a envie de dire à Molière, ce qu'il écoute de ce que Molière lui dit. C'est un très très beau spectacle. C'est un seul en scène, mais c'est un très beau spectacle. Parmi tous les spectacles, on en a un de danse de Martin Arriague qui s'intitule Crocodile. Ce sera le 15 novembre. Là, on a un duo pour danseurs qui a été imaginé par lui avec une technique, je crois, assez spécifique. C'est en anglais, Physical Translation. Oui. Alors, écoutez, moi, je suis heureux que vous parliez de ce spectacle-là, parce que Martin Arriague est un jeune chorégraphe, pas encore très connu, bien qu'il a été nommé en septembre directeur du ballet de l'Opéra d'Avignon. Et donc, nous avons coproduit, Scène 55 a coproduit ce Crocodile, cette pièce qui s'appelle Crocodile. Il n'y a pas de crocodile du tout d'ailleurs dans la pièce, c'est très calme. Et donc, je suis allé à Biarritz, au festival Le Temps d'aimer de Biarritz, pour voir la création. Et je peux vous dire, c'est une pure merveille. D'ailleurs, le public s'y est pas trompé. C'était une scène nationale, la scène nationale de Bayonne, qui était rattachée au festival en question. Et instantanément, le public s'est levé, beaucoup de jeunes. Instantanément, le public s'est levé et il y a eu 7 rappels. Et il y avait beaucoup de critiques de la presse, puisque c'est un festival. Et je peux vous dire que tout le monde était enthousiaste. Donc moi, j'avais pris option, évidemment, sur ce spectacle, puisque nous le soutenons. Et aujourd'hui que j'ai vu le résultat, je suis très fier. Merci. Pardon, juste pour info, il avait fait une présentation, quand même, une avant-première à la Villa Efrussi de Rothschild, à l'invitation de Muriel Mayette pendant le mois d'août. Merci beaucoup, René Corbier. Le temps file et on est très heureux de vous avoir. Et je vous invite vraiment. Tout au long de l'année, de toute façon. Et tout au long de l'année, effectivement, la programmation, on peut la consulter sur le site de la Scène 55. Et je précise qu'il y a du théâtre, de la danse, des spectacles de marionnettes et que c'est vraiment une scène qui favorise la création artistique aussi. Donc c'est très intéressant à découvrir. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'est moi qui vous remercie. Morgane, l'agenda en 2 mots.
Alors rapidement, 3 pièces de théâtre, un chalet à Gstaad 2 et avec Josiane Balasco. C'est au Canet à la Palestre le 24 octobre. Alors on est dans un luxueux chalet en Suisse, mais à mon avis, sur fond d'alcoolisme mondain, de véganisme, de carrière ratée, de règlement de compte, le week-end ne va pas aussi bien se passer que prévu. Danse avec moi, avec Olivier Bénard, les 17 et 18 octobre au Théâtre National de Nice à la Cuisine. Là ça mêle théâtre et danse et ça aborde le thème délicat du handicap. C'est très sensible, c'est très bien fait. Et puis la biche répétita, je vous invite à retrouver ça sur le site du mensuel, c'est le 18 octobre à Puget. Là c'est vraiment une pièce déjantée, très très rigolote. Merci beaucoup Morgane, à la semaine prochaine.